Dans cette vidéo, je viens te parler de tous les différents modèles d'agences immobilières qui existent. Probablement que tu es en démarrage, que tu te poses certaines questions, donc reste bien connecté jusqu'au bout, il y aura énormément de valeur dans cette vidéo. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais venir te recommander des réseaux qui sont des réseaux qui peuvent être intéressants lorsque tu débutes. Ensuite, il y a deux modèles d'agences qui existent. Donc, on va les voir en détail. L'agence physique, l'agence traditionnelle. Alors, c'est vrai qu'Internet a beaucoup changé la donne. Autrefois, on n'avait pas le choix. Il fallait se déplacer dans les agences vitrées parce que c'est eux qui détenaient les biens. Et avant qu'il y ait Internet, on était obligé de procéder de la sorte. Donc souvent, les vendeurs faisaient beaucoup de mandats, histoire que ça soit diffusé à l'intérieur des vitrines, pour qu'il y ait une visibilité, pour que les visiteurs locaux puissent accéder aux biens. Et maintenant, il y a une alternative, là, on va dire, depuis les années 2000, grossièrement, hein, entre 2000 et 2010, c'est les réseaux de mandataires qui, eux, sont tournés, ils ont leur modèle économique qui est entièrement tourné vers le digital, donc il n'y a plus cette agence traditionnelle, il y a un grand réseau et il y a des commerciaux dans l'ensemble de la France. Ça, c'est un modèle qui est assez proche du modèle américain, en vérité, parce que, en fait, la spécificité, ce qu'il faut comprendre, c'est que les réseaux américains, vu que le pays est très étendu, les agents ne pouvaient pas physiquement être toujours dans l'agence. Donc en général, c'était un gros pôle, une grosse agence avec une visibilité, une vitrine, beaucoup de visibilité, et ensuite, les agents étaient sur le terrain. Donc ça, c'est un modèle un petit peu hybride, on va dire. Et quand ces acteurs, ces grands réseaux se sont implantés en Europe, ils se sont adaptés à la typologie de la géographie du pays, et du coup, ils se sont mis à avoir des agences beaucoup plus à échelle humaine, beaucoup plus traditionnelles, entre guillemets. Et le système de mandataire, il est un petit peu, on va dire que c'est un peu une influence du système américain, où il y a une grande agence et énormément de commerciaux, parce que nous, dans nos agences, il y a par exemple 5-6 commerciaux. Dans les grandes agences, il y en a un petit peu plus, mais en général, il y en a 3-4 agents. Tandis que dans les grandes agences américaines, on peut en retrouver 50, 80, une centaine, vous voyez, donc c'est un contexte un peu différent, et le réseau de mandataires, il s'est un peu adapté de ce système-là, où en fait, maintenant qu'il y a Internet, il n'y a plus vraiment de, mis à part la présence locale, il n'y a plus vraiment d'obligation à être physiquement à l'agence, puisque un commercial doit être avant tout sur le terrain. C'est ça qui est important. Donc c'est deux modèles qui existent, je vais vous les expliquer. Donc pour que vous ayez une vision globale, il existe ces deux systèmes-là. Donc moi personnellement, j'ai essayé un petit peu tous les systèmes. Donc il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre, tout simplement. Il faut juste trouver le modèle qui est le plus adapté pour vous. Donc moi j'ai fait les petites agences indépendantes, j'ai fait un grand réseau également, j'ai créé ma propre agence, et maintenant je suis dans un réseau de mandataires. Donc ne cherchez pas à trop comparer. En fait, ce qui est important, c'est l'aspect humain. C'est-à-dire que, dans un premier temps, vous débutez, vous devez multiplier les rendez-vous et vous devez rencontrer un maximum de managers, un maximum d'équipes, essayer d'avoir des journées en immersion avec eux s'ils sont OK, allez leur proposer de prospecter pour eux, impliquez-vous dans un premier temps et voyez si vous vous entendez bien avec les collègues, si la structure géographiquement proche de chez vous vous intéresse, et si il n'y a rien de toxique vis-à-vis des managers, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est assez stressant, et forcément, vu qu'il n'y a pas forcément des revenus qui sont prédictibles au niveau des agences, parfois, il faut surveiller que le management soit vraiment approprié, et qu'il vous mette dans les bonnes conditions pour pouvoir travailler. Dans les deux cas, vous serez indépendant, donc ça va pas changer grand-chose. C'est à vous de sortir vos frais, entre guillemets, mais ça représente pas grand-chose. Donc au niveau des frais, ça va être votre publicité, ça va être vos transports, votre nourriture, tout ça, c'est à vous de le sortir, quelle que soit la structure. Et on va voir un peu les principaux différences entre ces deux structures. Donc au niveau de la structure et de l'organisation, les agences immobilières traditionnelles, elles sont généralement dans des bureaux physiques situés dans les quartiers ou dans les centres-villes. Elles sont gérées par un directeur ou un gérant, et les agents immobiliers y travaillent en tant que soit salariés ou sous le statut d'agent commercial. Au sein des réseaux mandataires, c'est des organisations qui sont décentralisées, sans bureau physique pour chaque agent. Les mandataires travaillent principalement de chez eux, et les mandataires sont indépendants et travaillent sous le statut d'agent commercial, mais bénéficient du soutien du réseau. Donc ils bénéficient de la communication et également ils sont toujours en relation évidemment avec ses collègues, et à tout moment on peut joindre son réseau. Au niveau du mode de travail, les agents immobiliers travaillent au sein de l'agence et bénéficient des ressources et du support de celle-ci.
Ils ont accès au listing de l'agence, aux outils marketing, aux formations en interne et au soutien administratif. Les mandataires immobiliers, ils gèrent leur propre emploi du temps et leurs clients tout en ayant accès aux outils, aux ressources offertes par le réseau, formation, marketing, support technique. Ça change pas grand-chose en vérité. Ils utilisent souvent des plateformes en ligne pour gérer les annonces et les clients et les transactions. Au niveau de la rémunération, les agents dans les agences traditionnelles sont souvent payés par un mélange de salaire fixe ou de commission sur les ventes ou uniquement en commission. Honnêtement, c'est plutôt sous forme de commission. Et après, il y a un contrat qui se fait, il y a un pourcentage bien défini qui est appliqué, tout simplement. Les mandataires immobiliers sont payés uniquement à la commission, qui peuvent être plus élevés. En général, c'est plus élevé que dans les agences traditionnelles. C'est généralement plus attractif. Au niveau de la marque et de la réputation, les agences immobilières traditionnelles bénéficient d'une forte notoriété locale ou nationale. Évidemment, c'est vrai que si vous avez pignon sur rue, comme ça, et que tous les jours les gens vous croisent, ça inspire davantage confiance, entre guillemets. Il y a une marque qui est très forte qui permet de ratisser beaucoup plus large. Et elles ont des vitrines physiques, donc les gens quand ils passent devant et ils peuvent voir la vitrine de l'agence et rentrer comme ça s'ils le souhaitent, s'ils ont un projet. Ils affichent leurs biens et peuvent attirer les clients grâce à leur emplacement. Les réseaux de mandataires peuvent bénéficier de la notoriété du réseau, mais au niveau national ou international dans lequel ils appartiennent. Les mandataires doivent souvent travailler davantage sur leur propre marque personnelle ou leur réseau de contacts pour attirer les clients. C'est un petit peu la différence entre les deux, c'est-à-dire que moi je dirais que quand on est mandataire, nous sommes notre propre marque. Par exemple, moi, Sylvain Carbonel, c'est ma marque au sein du réseau. Tandis que quand j'étais par exemple en agence traditionnelle, quand j'étais chez Orpi, on va dire que la marque Orpi était plus forte que moi. Donc en fait ça dépend un petit peu comment vous vous situez par rapport à ça. Si vous aimez travailler votre marque, votre branding et vous voulez vraiment avoir une notoriété qui dépasse celle de la marque, il vaut mieux aller en réseau de mandataires. Par contre, si vous n'avez pas d'ambition de travailler tout ça, il vaudra mieux probablement vous cacher derrière une marque qui est puissante et qui attire la confiance. Au niveau des coûts concrets, en fait, il n'y a pas vraiment de différence. On va dire que agence traditionnelle, c'est pour les gens qui aiment bien papoter avec leurs collègues, boire le café le matin, prendre l'apéro le soir avec eux. Voilà, c'est un côté un peu familial de toutes petites agences locales. Et les mandataires, évidemment, eux aussi se réunissent, il y a énormément d'événements, mais ils ont plutôt tendance à travailler de chez eux. Donc la différence est là. Il y a plus de liberté en réseau de mandataires et il y a un peu plus de hiérarchie, même si c'est indirect. Voilà, il y a un management qui est un peu plus proche dans les agences traditionnelles. Mais en soi, il n'y a pas vraiment d'écart. Au niveau des coûts, les agences immobilières traditionnelles, il n'y a pas de frais de licence pour accéder aux outils. Donc en gros, vous allez en agence vitrée, vous ne payez pas pour pouvoir exercer. Par contre, chez les réseaux de mandataires, vous avez une licence à payer qui vous rend totalement indépendant, qui vous rend un peu entrepreneur dans l'immobilier. Et là, vous allez payer à peu près entre 70 et 250 euros par mois pour pouvoir accéder à l'ensemble des outils de chez vous, avoir tous les outils pour pouvoir travailler. Quand j'avais mon agence immobilière, ça nous coûtait à peu près 1500-2000 euros. Vous voyez, pour accéder à ces outils. Donc c'est quand même pas très cher parce que tout est négocié pour énormément de personnes. Donc on a les outils les plus compétitifs et performants qui soient. Mais il faut quand même pouvoir avoir la trésorerie nécessaire pour tous les mois payer la licence, même si elle n'est pas très élevée. Par contre, on a quand même beaucoup plus de commissions. Enfin, les commissions sont beaucoup plus élevées chez les mandataires. Voilà, du fait que vous payez votre licence, par contre, ils vont davantage vous récompenser au résultat. Et vu qu'il y a une prise de risque vis-à-vis des agences traditionnelles, ils vont vous offrir un petit peu moins. Donc on va dire qu'en agence traditionnelle, on aura à peu près entre 40 et 50% en fonction de ce que vous négociez, de votre expérience. Et chez les mandataires, on est plus entre 70, et il y a même des réseaux qui offrent jusqu'à 100%. L'environnement, on va dire que dans les agences traditionnelles, c'est des relations de collègues au sein de l'agence, il y a un peu moins de liberté, il y a un peu plus de culture de l'entreprise à respecter. Forcément, hein, c'est normal, hein, si vos managers, ils ont mis un billet d'entrée, ils se sont payés une franchise à 100 000 euros, voilà, forcément, ils se sentent un petit peu chez eux, ce qui est normal. Donc il y a un peu plus de règles à respecter. Par contre, les réseaux de mandataires, on a beaucoup plus de commissions et les relations de collègues, elles sont toujours là, mais c'est davantage en ligne via des WhatsApp. Et après, c'est des événements qui se créent comme ça, où vous allez vous voir quand même régulièrement, hein, vous inquiétez pas. Mais on a quand même une liberté absolue. Alors après, la liberté, c'est bien ou c'est pas bien. Parfois, on peut être un peu trop libre et il y a des personnes qui ont besoin d'être un petit peu plus... Si vous sentez que vous avez besoin d'être cadré vraiment au démarrage et que ce côté livré à vous-même en absolu, ça vous dérange, il vaut mieux aller en agence traditionnelle. Par contre, si vous avez la fibre entrepreneur en vous et que pour vous c'est ok, vous êtes déter, vous savez ce que vous allez faire le matin quand vous vous réveillez, etc., il vaut mieux être en réseau de mandataires parce que on a plus de commissions tout simplement. Alors, je vous ai listé moi les agences traditionnelles que je recommande.
C'est des agences que j'ai côtoyées, qui ont bonne réputation. Donc, moi, j'ai listé. Alors, je peux pas toutes les lister, évidemment, mais parmi les plus grosses, celles qui, pour moi, sont vraiment des acteurs majeurs et qui ont des formations sérieuses et que c'est des maisons sérieuses, tout simplement, je peux vous lister Orpi, Century 21, Stéphane Plaza, Hera, Nesten, La Forêt, Espace Atypique. Alors, évidemment, moi je peux pas cautionner la réputation de chacune des agences en France, c'est impossible. C'est au niveau local que ça se joue. Ça dépend du manager que vous avez, ça dépend de la philosophie en interne. Mais ça reste quand même des réseaux qui sont quand même très sérieux. Donc, je vais vous les détailler. Et parmi les réseaux de mandataires, moi je vous cite IAD, dans le réseau dans lequel je suis actuellement, et Keller Williams. Il existe beaucoup de réseaux de mandataires, mais moi je vous cite vraiment un peu les leaders, c'est-à-dire que Keller Williams, c'est un modèle qui est un petit peu hybride entre les deux, qui est quand même assez sérieux, ça se rapproche un peu du fonctionnement, non, je ne vais pas rentrer dans les trucs polémiques, mais c'est sérieux. Et IAD qui est pour moi le réseau numéro 1 et qui a vocation à devenir numéro 1 dans le monde. Donc c'est un truc qui se développe à une croissance folle et moi c'est le réseau que j'ai choisi. Après il existe Safety, il existe Expertimo, il existe EXP, il en existe plein. Mais le truc c'est que moi je vous les recommande pas quand vous débutez parce qu'il y a trop peu de conseillers à l'intérieur. Je crois que entre IAD où il y a presque 19 000 conseillers, ce qui est énorme, et Safety, je crois que Safety sont à 5 000. Donc le numéro 2, vous voyez, il y a un écart de presque un tiers. Donc c'est vrai que c'est important que quand même vous soyez dans un réseau où il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conseillers, ça permet de faire du business entre vous. Moi je vous conseille pas trop Safety, BSK, etc. Même s'ils peuvent avoir des rémunérations qui sont alléchantes, je vous recommande d'aller chez le leader tout simplement. Alors Orpi. J'ai fait 4 ans chez eux, moi, donc c'est un bon réseau. C'est un fonctionnement de coopérative, c'est-à-dire que chaque directeur de l'agence détient un petit peu de la marque, chacun a son mot à dire. C'est un réseau qui est performant, qui est assez simple, qui est humain, qui est numéro 1 en nombre d'agences en France. C'est un réseau qui est bien présent et qui a un très bon capital sympathie. Donc, quand on dit Orpi aux gens, ils connaissent et ils ont plutôt une bonne image du réseau, ce qui est quand même très important. Les ressources sont bien, simplistes mais bien. Et les formations sont bien également. Et il y a des bonnes ressources de formation en interne et ils vont vous envoyer également en formation en externe. Et franchement, elles sont top. Hera, j'ai ma femme qui a fait à peu près 7 ans chez eux. Donc c'est un réseau qui a été fondé en 1971 aux États-Unis. Ils sont présents dans 35 pays, vraiment présents dans le monde entier. Excellente méthodologie de travail, accorde une grande importance à la formation continue de ses agents. Ils ont un très bon président qu'on voit de temps en temps sur The Voice par exemple, voilà, avec le petit... vous le voyez à la télé. Franchement, moi ça n'a pas été mon président, parce que c'est ma compagne qui a travaillé dans ce réseau. Elle a été connue au niveau national chez eux, et moi je le vois des fois sur Facebook et tout, et franchement c'est un excellent président. Président monde, hein, évidemment. Et ils font de la publicité à la télé. Donc franchement, Hera, c'est sérieux. On a plein d'amis qui ont des agences Hera. Voilà. C'est plutôt un bon réseau. Alors, trouvez un réseau à proximité de chez vous. Hein. Si là où vous habitez, vous n'avez pas le réseau en particulier, voilà, il vaut mieux privilégier la localité. Donc, en fait, lorsque vous êtes décidé, vous imprimez des CV en masse et vous prenez la journée et vous faites toutes les agences autour de vous. Hein, encore une fois. Ne vous lancez pas. Moi, je dis toujours, c'est comme vous n'allez pas vous marier avec le premier venu. Là, votre premier flirt ne va pas être forcément la personne avec qui vous allez rester toute votre vie. Donc pour les agences immobilières, c'est exactement le même système. Donc comparer, rencontrer les gens, discuter avec eux, c'est extrêmement important. Ensuite, on a Century 21, c'est un des réseaux immobiliers les plus connus et respectés dans le monde. Ça a été fondé en 71 également en Californie. L'idée c'était de créer un réseau de franchise avec un service de qualité supérieure. Réseau performant, ils sont dans 80 pays, 8000 agences, 122 000 agents immobiliers dans le monde. Ils sont implantés en 1987. C'est un des leaders immobiliers français avec 900 agences et 7000 collaborateurs en France. Alors les chiffres évoluent probablement, hein, mais c'est à peu près ça. Extrêmement sérieux. Ils ont des outils CRM en interne qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, qui sont très bien. Une bonne école immobilière. Franchement, c'est hyper carré et ils ont des bons outils de communication. Donc pareil, hein, c'est un très bon réseau que je recommande. Stéphane Plaza. Donc Stéphane Plaza, réseau qui est apparu en 2015 via l'impulsion de l'animateur que l'on connaît tous, avec 2 associés. À peu près un peu plus de 500 agences en France, donc un très bon développement, bénéficie c'est un réseau moderne, attractif, avec une bonne communication, et ils ont un très bon capital sympathie qui est mis en avant par Stéphane Plaza, qui est acteur et qui est un agent immobilier qui a un peu démocratisé en fait les notions de homestaging
Mais bon, voilà, c'était pas... On va dire qu'ils ont démocratisé ça au plus grand public, et il a amené un côté un peu sympathique, et il a un peu changé l'image un peu vieillotte qu'avaient les gens du métier d'agent commercial dans l'immobilier. Je peux vous citer également La Forêt, qui a été créée en 1981. Bonne satisfaction, à peu près 700 agences en France. Les agences locales sont sérieuses, bonne réputation. Voilà, c'est plutôt... également, il y a une bonne formation en interne. C'est pas mal. Ensuite, Espace Atypique, fondé en 2008 par Julien aussi. Alors eux, ils ont décidé de se focaliser sur les biens atypiques, encore une fois. Donc les lofts, les péniches, ateliers d'artistes, maisons d'architectes, appartements contemporains, bâtiments industriels transformés en logements. Donc si vous aimez bien cette typologie, un peu luxe, mais qui reste quand même accessible, Espace Atypique, ils ont des excellents outils de communication, c'est très qualitatif, ils sont sur un vrai segment. De nos jours, plus on est spécialisé, mieux c'est. Donc je vous recommande également ce réseau. Nesten, qui est en fait la fusion de Solvimo, autrefois c'était Solvimo, et de Avis Immobilier. Donc ils ont fusionné tout ça, et ils ont une très bonne croissance, ils ont 380 agences en France, et ils sont développés également à l'international, avec une bonne présence aux États-Unis, au Portugal et à l'île Maurice. Plutôt un bon réseau également, que je peux vous recommander. Donc il n'y a pas un réseau mieux qu'un autre, hein, encore une fois. Dites-moi en commentaire, vous, quel est votre meilleur réseau, quelle est votre meilleure agence. Battez-vous, hein, ça fera un petit peu de... monter un peu l'algorithme. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est l'aspect humain et c'est le feeling. Donc déplacez-vous dans les agences, rencontrez les gens. C'est pas parce que je vous ai cité certaines agences que forcément, ça sera des gens très efficaces dans votre localité. Donc ce qui est important, c'est... de faire une journée en immersion et d'avoir le choix en fait. Ce que vous devez comprendre, vous, c'est que toutes les agences immobilières, elles recrutent. Toutes. Elles voudront toutes de vous. Hein, ou en tout cas, 2 sur 3 voudront de vous. Hein. Donc vous avez vous-même le choix. Donc c'est à vous de vous mettre en position. Il faut être au même niveau et vous dire que c'est à vous de décider. C'est vous qui... Là, c'est votre carrière. Hein. Vous êtes agent indépendant. En fait, l'agence traditionnelle va vous fournir les outils de base, l'accès au logiciel, etc. Mais au-delà de ça, c'est vous qui allez faire le taf. Hein. Donc, privilégiez un encadrement sain, des équipes saines, et avec un certain dynamisme et une localité qui peut vous correspondre. Donc voilà, c'est important de rencontrer du monde. Les commissions, on va dire, c'est 40-50%. En général, vous allez débuter, vous aurez 40-45%. En gros, moins il y a d'outils, moins il y a de puissance, moins la marque est forte, plus ils vont vous donner de la commission. C'est pas bien compliqué. Et évidemment, si vous parlez à 10 agents immobiliers différents, ils vont tous vous dire que chacun, son réseau est différent, vous aurez 10 réponses différentes. Donc, c'est à vous de choisir humainement. Maintenant, on va parler des réseaux de mandataires. Alors, je vais vous parler de Keller Williams, c'est un des grands réseaux immobiliers dans le monde. Ils sont développés en 1983 à Austin, au Texas, par Gary Keller et Joe Williams. C'est un modèle un peu hybride qui a été implanté en 2015, ça reste quand même assez récent en France. Et leur truc, c'est d'avoir un gros market center, c'est-à-dire un gros pôle agence énorme, enfin d'envergure, on va dire, qui peut accueillir beaucoup de mandataires à l'intérieur. Donc parfois, on a des market centers avec 60, 80, 100 personnes dedans. Ce qui peut être bien et pas bien. Donc ça, voilà, ça peut être bien parce que d'une certaine manière, il y a de l'effervescence, il y a du monde s'inspirant, il y a de l'énergie, etc. Et d'un autre côté, ça peut être un petit peu inhumain. Peut-être que vous allez privilégier un aspect un peu plus familial, un peu plus local. En tout cas, ils sont présents dans 50 pays, 200 000 agents dans le monde entier et à peu près 3000 agents commerciaux ou agents immobiliers en France, 52 agences chez nous, plutôt implantées dans les grandes villes. C'est assez dynamique, une bonne communication, une formation qui est plutôt qui est bonne, donc voilà. Et ensuite, IAD, pour finir, le réseau dans lequel j'évolue actuellement, donc c'est le réseau numéro 1 en nombre de conseillers, hein, à peu près 19 000 conseillers. Alors ces derniers temps, probablement un petit poil moins, mais c'est le réseau qui a le plus de conseillers, c'est celui qui s'est développé avec le plus de croissance vraiment exponentielle. Là, ils sont à peu près à 550 millions de chiffre d'affaires. Ils sont créés en 2008. Alors eux, voilà, on parle d'Amazon, on parle de Apple qui s'est créé dans un garage. Eux, c'est le cas. C'est un peu la start-up française qui s'est créée dans un garage d'association de 3 associés qui ont voulu mêler 3 choses, c'est-à-dire l'immobilier, le digital et le marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est ce qui a fait que ça s'est développé à grande échelle. Donc le marketing de réseau, c'est quoi en fait? Ça fait du gagnant-gagnant. Et c'est pour ça que le système est malin et qu'il se développe aussi vite. C'est-à-dire que tout le monde a un intérêt. Si vous avez
ils ont des outils d'apporteurs d'affaires. Si en fait vous pouvez soit faire de la production, soit vous pouvez développer et monter des équipes. Quand vos équipes vont faire du chiffre, vous allez toucher un petit intéressement sur ce qu'ils font. Et si vous avez des apporteurs d'affaires autour de vous, et ils ont le Propertips, qui est une application en interne, ils ont créé beaucoup d'éléments en interne, comme ça les CRM, on a des très bons outils également. Et Propertips, c'est l'application d'apporteur d'affaires numéro 1 en Europe. Donc c'est extrêmement puissant, vous le faites installer à tout le monde, et comme ça, les gens peuvent être rémunérés et toucher une partie de votre commission si jamais vous faites aboutir la vente ou le contact qu'ils vont vous donner. Et ils ont plein d'outils comme ça qui est extrêmement malin, ils ont une très bonne communication, ils ont énormément de formations en interne et ils ont un système comme ça de parrain qui va vous suivre tout au long de votre carrière, qui va vous aider à réussir. Moi en 2023, j'ai fermé mon agence et quand j'ai découvert ça, en fait moi j'ai longtemps essayé de trouver comment je pouvais avoir une dimension un peu plus large avec mon agence immobilière en digitalisant un peu les outils. Et quand j'ai découvert IAD, je me suis pris une claque et je me suis aperçu que ah ben non, ça existe déjà. Et puis il y a tellement de monde dedans, il y a une telle croissance. Ce qui est bien en plus, c'est que ils sont présents dans 7 pays, Italie, Espagne, Mexique, Portugal, Floride maintenant aux États-Unis, Allemagne, moi j'en ai oublié, et en gros vous pouvez recruter à travers le monde entier. Bon, ils s'implantent avec force un petit peu de partout, c'est très puissant, et la commission est intéressante parce qu'on commence à 69% et on dépasse 70 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, je crois, on arrive à 83%. C'est vraiment puissant. Donc moi, si vous voulez découvrir le réseau IAD, vous prenez rendez-vous avec moi. Je ne peux pas vous en parler plus en détail, sinon ça prendrait 3 heures. N'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai un lien quelque part pour prendre rendez-vous avec moi, sinon vous me contactez sur Instagram ou autre et je vous fais une présentation. Il existe d'autres réseaux de mandataires, encore une fois, mais je vous les recommande pas parce que ils sont beaucoup moins développé qu'IAD. Donc tant qu'à faire, en fait, ce qu'il faut, c'est aller chez le réseau leader. Parce que c'est un réseau qui est fait pour que vous puissiez vous développer. C'est vraiment fait pour les entrepreneurs dans l'immobilier. Parce qu'en fait, quand ils nous parlent à nous, c'est pour faire avancer nos entreprises dans l'immobilier. Et en fait, ce qui est bien chez IAD, c'est que c'est comme si vous avez votre agence, dans le sens où vous payez une toute petite licence, c'est-à-dire au lieu de monter une agence immobilière et avoir des frais de 2, 3, 4, 5 000 euros par mois, faut les sortir, hein, ça c'est un peu stressant, ça vous oblige à avoir une gestion humaine, etc. et à tout faire en volume et en gros. Bah là, pour on va dire 100 euros hors taxe, c'est le pack de départ, et 200 euros au moins, 169 euros hors taxe, je crois, vous avez accès vraiment aux meilleurs outils. Et vous pouvez créer et développer une organisation au sein du réseau. C'est-à-dire que si chaque année, vous faites rentrer des nouvelles personnes qui veulent intégrer ce réseau, et que ces gens réalisent des ventes, et que à leur tour, ces gens vont former d'autres personnes, ben, votre organisation, elle est valorisée, et vous pouvez la revendre derrière. Et là, dans ce cas-là, on passe chez le notaire, et vous pouvez revendre à quelqu'un votre organisation, et ça vous fait des revenus qui sont prédictibles, parce que c'est des revenus qui sont récurrents. À chaque fois que c'est du marketing de réseau, donc on en parle à tout le monde, et à chaque fois que voilà, ça va faire masse, qu'il y a des affaires qui aboutissent, vous recevez de l'argent. Donc en plus de votre production, c'est vraiment top. Donc désormais, tu as un peu plus d'informations. Tu te poses toujours la question, est-ce que c'est le moment de démarrer ou pas démarrer? Tu as probablement encore 1000 questions sur le métier d'agent immobilier. Si tu souhaites te former, si tu souhaites être accompagné, c'est un métier qui demande de la performance. Si tu souhaites être performant et avoir quelqu'un qui t'accompagne pendant tout le long de ta carrière, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on ait un échange téléphonique sur ton projet, pour que je puisse répondre concrètement à tes questions précises. Tu as un lien qui se trouve en commentaire, qui est épinglé si tu souhaites discuter directement avec moi.